Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui nous paralyse quasiment tous à un moment ou à un autre. Cette fameuse attente du moment parfait pour se lancer. On va vraiment s'attaquer de front à la procrastination et à l'hésitation. Alors oui, cette question, elle est très directe, presque personnelle. Mais attention, ce n'est pas du tout un reproche. C'est plutôt la reconnaissance d'une expérience qu'on a tous vécue. Franchement, qui n'a jamais reporté un projet, une idée ou même un changement en se disant « pas maintenant, plus tard, quand les conditions seront idéales ». Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Il est vraiment temps de remettre en question notre façon de voir le temps et les opportunités. Cette idée du moment parfait, est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est un piège? Et la réponse, vous allez voir, elle est sans appel. Ce n'est pas une stratégie hyper compliquée. Non, c'est une vérité, une seule, mais qui est là pour nous secouer un peu et nous faire voir les choses complètement différemment. Et là voilà, c'est direct, presque brutal. Mais le but, ce n'est pas de nous faire culpabiliser sur le temps qu'on a perdu. Non, l'idée, c'est de créer un vrai sentiment d'urgence. Le moment idéal, celui qu'on attend sagement, eh bien il est déjà passé. Donc il n'y a plus aucune raison d'attendre une seconde de plus. Et c'est ça, le cœur de ce qu'on pourrait appeler le principe du hier. C'est une redéfinition complète du passé. Le hier, ce n'est pas un échec, c'est un moteur. Puisque le meilleur moment est derrière nous, eh bien le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite. Le regret est transformé en carburant pour l'action immédiate. Alors passons justement des passés au seul moment sur lequel on a un vrai pouvoir, le présent. Si hier était le meilleur moment, ça veut dire qu'aujourd'hui devient le moment le plus précieux de tous. Cette phrase, elle est incroyablement responsabilisante. Ça veut dire que l'opportunité, ce n'est plus quelque chose qu'on attend passivement, comme on attend un train à la gare. Non, c'est quelque chose qu'on fabrique activement, ici et maintenant, avec les outils qu'on a sous la main. Et là, on voit la bifurcation très, très clairement. D'un côté, il y a le chemin de l'attente. Il a l'air sûr, confortable, mais en réalité, il est pavé de regrets et il mène à ce qu'on pourrait appeler un futur volé. Et de l'autre côté, il y a l'action. Un chemin qui est peut-être plus incertain, c'est vrai, mais c'est le seul qui construit le progrès, qui mène à un futur construit. Le choix, quand on le présente comme ça, il paraît évident. Mais alors si le choix est si clair, pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire? La réponse, c'est qu'il y a un coupable principal, un véritable antagoniste dans notre histoire. Voilà l'avertissement. C'est puissant, non? La peur, ce n'est pas juste une émotion désagréable. Ici, elle est présentée comme une force active, comme une voleuse qui nous dérobe notre potentiel et toutes nos possibilités futures. Et voici exactement comment elle opère. D'abord, la peur nous pousse à chercher un plan parfait, une quête qui n'a pas de fin. Ensuite, elle prend la moindre petite possibilité d'échec et la transforme en une certitude, une catastrophe absolue. Elle nous fait croire qu'il faut attendre un signe extérieur pour valider notre décision, pour nous décharger de la responsabilité. Et le résultat à la fin, c'est toujours le même. On ne fait rien. L'inaction. Alors, face à cet adversaire qui est la peur, la solution proposée n'est pas du tout une bataille compliquée. En fait, elle est d'une simplicité presque désarmante. Et tout est là en 2 petites étapes. 1. Commencer petit. 2. Commencer maintenant. Commencer petit, ça désamorce complètement la peur de l'échec et cette obsession de la perfection. Un petit pas, c'est beaucoup moins intimidant, c'est plus facile à faire. Et la deuxième étape, commencer maintenant, c'est la réponse directe, le chaos à la procrastination. Parce que le point crucial, le plus important, il est là. Ce n'est même pas la taille du premier pas, c'est son immédiateté. Le simple fait de commencer là, à cet instant précis, ça brise le cycle de l'inaction. C'est la seule et unique façon de battre la peur sur son propre terrain. Et on va terminer avec cette question qui fait réfléchir. Et si, au final, le premier pas était la seule chose qui compte vraiment? Et si toute l'analyse, toute la planification, toute l'attente n'était que du bruit de fond? Et si le seul acte qui avait une réelle importance, c'était ce tout premier mouvement, aussi minuscule soit-il, fait dans l'instant présent? Voilà une idée à garder en tête.